Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va analyser ensemble ce qui se passe au niveau de Bitcoin, au niveau des cryptos sur le marché en quelques minutes. C'est un nouveau format qui apparaît sur la chaîne, pouvoir faire des analyses quotidiennes en quelques minutes justement de manière rapide, synthétique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous aimez ce type de format où on passe pas 15-20 minutes à analyser et à donner beaucoup trop d'infos qu'on va pas forcément retenir, dites-le moi dans les commentaires. Moi ça me permettra justement d'avoir votre retour, de savoir si c'est quelque chose qui vous plaît et de continuer justement ce type de format. C'est des analyses qui pourront être faites à la fois sur Bitcoin mais aussi sur des altcoins. Si d'ailleurs vous avez des besoins sur des altcoins, là aussi vous pouvez le mentionner dans les commentaires et ça peut être justement fait sur la vidéo du lendemain. On peut analyser ça ensemble. Votre avis est important, donc vraiment dites-le dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi par rapport à la vidéo, allez-y, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on est parti du coup pour analyser ce qui se passe. Donc ici on est en 1 heure. Vous voyez qu'ici on avait déjà commencé à analyser le mouvement sur la vidéo justement d'hier. Je vous encourage à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Et je vous avais parlé justement de cette tendance baissière qu'on gardait et en analysant simplement les moyennes mobiles. Je vous avais expliqué qu'on pouvait justement, avec cet indicateur, voir quand est-ce qu'on était sur une tendance haussière et quand est-ce qu'on était sur une tendance baissière. Et j'avais parlé du fait que justement, on se faisait rejeter à chaque fois par ces deux moyennes mobiles qu'on a juste ici, qui vous donnent justement un aperçu de ce qui se fait sur le marché. On voit qu'actuellement, depuis quelques heures maintenant, depuis ce matin, on a un gros rejet justement de ces moyennes mobiles. L'idée, pour qu'on soit bullish, c'était justement d'avoir des moyennes mobiles qui viennent à l'horizontale comme ici. On voit que hier soir, justement, on a tenté de le break, comme on a pu faire ici aux environs au 28 juin, comme on a pu faire ici aux environs du 27 juin. Mais on voit que dans la foulée, on a été rejeté. On voit que ce qui était à la base un support a fait office de résistance. C'était un des scénarios baissiers, qu'on puisse venir en dessous, ok, qu'on essaye et qu'on soit finalement rejeté par le support. C'est ce qui s'est passé. On voit qu'ici, en plus, on a vraiment été maintenu par les moyennes mobiles. Un gros rejet à la baisse. Actuellement, on est aux environs des 19 000 $. On est venu chercher tous les stop loss qui s'étaient faits ici, qui s'étaient faits ici. Donc, tous les gens qui étaient à l'achat ici sont clairement rects. Et on revient dans les zones intéressantes qu'on avait vues justement hier. Il y a encore les Fibonacci qui sont justement affichés, ceux qu'on avait vus dans la vidéo. On revient sur ces zones en dessous des 0,618 qui sont ici. Donc, la zone finalement en dessous des 19 100 $. La zone intéressante et assez grande parce que c'est entre les 19 000 $ grosso modo et cette zone ici des 18 000 $. Donc on voit vraiment un peu cette zone de support. On pourrait très bien revenir beaucoup plus bas. Pour le moment, on arrive dans des zones qui pourraient être intéressantes pour commencer à reposer un bottom court terme si les acheteurs ont bien sûr la force de le faire et si on n'a pas trop de vendeurs justement sur ce mouvement. Donc actuellement, est-ce que c'est propice à de l'achat? Pour le moment, on a juste une localisation. Ça pourrait suffire pour certains, mais l'idée est quand même de réunir plus de conditions qui pour vous peuvent être bullish et vous permettre justement d'avoir une meilleure entrée avec des meilleurs signaux. Si on va un petit peu plus dans le détail, ce qu'on voit, c'est qu'on a un RSI qui est vraiment en survente comme vous le voyez juste ici. C'est-à-dire qu'on a un mouvement qui est survendu. Est-ce que ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut acheter? Pas forcément, puisque la survente peut emmener finalement une certaine frénésie baissière et accumuler encore des ventes, ça déclenche des stop loss, plus les gens qui vendent eux-mêmes à perte parce qu'ils capitulent, etc. sur ce mouvement. Et voilà, et c'est un effet boule de neige. On voit que le 18 juin aussi, on avait été en survente. C'est justement là où on avait initié ce bottom. On voit qu'on avait eu un gros rejet justement à la hausse dans la foulée derrière. Donc, est-ce qu'on va avoir la même chose ici? Pour le moment, il n'y a pas de signal, on verra par la suite. Mais l'idée n'est pas d'acheter un couteau, puisqu'évidemment, acheter un couteau, ça peut vous faire mal. Et c'est là où, généralement, on peut acheter un petit peu n'importe comment, avec un peu de FOMO et se faire avoir derrière. Donc, pour le moment, pas de signal d'achat sur du court terme, d'accord? On voit que le prix a tendance à être aussi assez volatile. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, justement, d'acheter une volatilité comme ça sur un couteau. C'est vraiment très risqué. On s'éloigne beaucoup des moyennes mobiles, donc si jamais on commence à marquer un tout petit bottom, par exemple une structure haussière sur du 15 minutes, du 1 heure, on pourrait très bien venir se rapprocher à nouveau de ces moyennes mobiles, comme vous le voyez ici. On s'en éloigne, on vient les rejoindre, on s'en éloigne, on vient les rejoindre, etc. Ce n'est pas une certitude, donc ce n'est pas là-dessus qu'il faut vraiment baser son entrée sur un trade. Donc actuellement, si vous cherchez à prendre des trades en court terme, restez peut-être un petit peu à l'écart du marché, puisque pour le moment, on va peut-être laisser plutôt les frénétiques essayer de faire quelque chose, et nous derrière, on attend que les autres justement se mangent un petit peu, perdent un peu leur argent, et on rentre avec des bonnes conditions. Ce qu'on voit aussi sur le MACD, c'est qu'on n'a pas de divergence. Là aussi, je vous encourage à aller revoir la vidéo sur les indicateurs qui a été faite il y a quelques jours, pour voir ce que c'est que les divergences sur les indicateurs, et comment on peut utiliser justement le MACD ou le RSI. Ça sera très intéressant pour vous si vous n'avez pas encore des notions là-dessus. On voit qu'on n'a pas de divergence. On aurait aimé avoir justement par exemple ce creux ici et ce creux ici qui soit un petit peu plus haut, qui nous montrerait finalement qu'on aurait une hausse ici, une reprise de force haussière sur le MACD, donc de la part des acheteurs, que les vendeurs se calmeraient, qu'on n'a pas forcément ici. Donc là, clairement, pour le moment, 1 heure, c'est volatile, ça tombe, on n'achète pas un couteau. Dites-vous que si on vient chercher beaucoup plus bas ici, avec des signaux qui seraient un peu plus bullish ici, on pourrait très bien avoir des bons signaux à l'achat, avec un stop loss, par exemple, sous cette mèche juste ici qu'on a ici,
ou cette mèche qu'on a par exemple ici. Et aller chercher un rebond par exemple, aller chercher les moyennes mobiles, aller chercher ce 0,5 de Fibonacci, ou bien même ce support que je vous affiche ici, vous le voyez. Donc on pourrait très bien avoir ça, pourquoi pas. C'est tout ce que vous devez savoir actuellement sur le marché, on n'a pas de conditions actuellement pour rentrer, c'est un couteau qui tombe avec beaucoup de volatilité. Dites-moi simplement en commentaire si ce type de contenu vous plaît, ce format simple, rapide, synthétique vous suffit pour avoir les informations de ce qui se passe sur le marché. Et vous pouvez aussi nous rejoindre dans le Discord qui est gratuit si vous souhaitez échanger avec la communauté. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitter. Vous pouvez aussi utiliser les liens référents qui sont dans la description pour vous inscrire sur les plateformes. Profitez-en, c'est fait pour, vous avez des réductions. Et on se dit à très bientôt. Bonne journée tout le monde.